Bonjour tout le monde. Donc, point de presse attendu aujourd'hui, 1er octobre. Donc, je commence en disant que je sais que le son n'est pas toujours parfait. Je m'efforce de bien prononcer, mais il faut comprendre qu'on n'a pas l'équipement d'un studio d'enregistrement TVA dans mon bureau. Malheureusement, le seul outil de communication qu'on a pour les points de presse à ce jour, c'est mon ordinateur de bureau. Donc, les micros ne sont pas très développés. Et je vais essayer de me faire le plus clair possible. Et évidemment, on va attendre aussi éventuellement une communication écrite qui pourra être distribuée dès qu'elle sera disponible et délivrée par le groupe Maurice. Donc, en attendant, je tenais quand même à vous parler, moi, directement. Donc, de ces fameuses mesures qu'on attendait suite aux annonces du gouvernement Legault. Donc, oui, effectivement, nous sommes à l'extérieur de la résidence en zone rouge. À l'intérieur de la résidence, nous sommes toujours en zone verte. Donc, bonne nouvelle, toujours pas de cas dépistés du côté des résidents ou des employés, malgré les cliniques de dépistage. On fait preuve d'une grande rigueur et on espère tenir bien loin ce virus qui nous avait déjà frappé au mois d'août. Donc, on va se dire chose faite et on va espérer que la deuxième vague est déjà faite pour nous. Donc, j'y vais tout de suite avec les mesures COVID que vous attendez. Donc, bonne nouvelle, on a été entendus. Vous n'êtes pas sans savoir, vous êtes nombreux à m'avoir parlé de l'élocution de M. Maurice. Donc, oui, M. Maurice nous avait fait la surprise de s'exprimer à TVA et de très belle façon. Je suis personnellement très fière de représenter la bannière du groupe Maurice et d'avoir à notre tête ce président qui a toujours eu, en fait, au cœur de ses priorités, votre bien-être, votre liberté. Donc, évidemment, il se range du côté de ceux qui veulent défendre vos intérêts. Et visiblement, ça porte fruit, hein, tous ces gens-là qui s'expriment, et vous inclus, vous avez fait parvenir vos cris du cœur et à nous tous, ben, les choses changent. Donc, oui, on a une deuxième vague, oui, on doit se faire prudent, mais tout de même, c'est plus souple qu'à la première vague. Donc, en quoi c'est plus souple? Bien, déjà, pour l'instant, la salle à manger demeure ouverte. Donc, je ne peux pas vous promettre pour combien de temps. Vous le savez, s'il y a davantage de cas ou si ça rentre dans la résidence, on va devoir se réajuster. Mais pour le moment, la salle à manger demeure ouverte, tout comme le salon de coiffure, le dépanneur, il demeure ouvert. Ce sont des services essentiels pour vous. Donc, on les conserve en place avec l'accord de la santé publique. Donc, merci beaucoup aux instances qui ont démontré de la compréhension dans notre réalité. Là où on resserre, si on avait à résumer, parce qu'il y a plein de petits points et je ne voudrais pas être étourdissante avec trop de contenu. En fait, c'est qu'on va être plus sévère, on va fermer la résidence aux visiteurs, mais à l'intérieur de la résidence, étant donné qu'on n'a pas de cas, on va avoir droit à plus de souplesse. Donc, les visiteurs ne sont plus autorisés en date de ce jour, mis à part, vous vous souvenez, hein, les proches aidants, toujours sont autorisés. La seule chose, c'est qu'ils doivent être inscrits comme proches aidants dans notre liste. Donc, ils doivent s'inscrire auprès de nous si ce n'est déjà fait et correspondre aux exigences qu'on leur expliquera au téléphone si jamais vous avez des questions. Et c'est un proche aidant à la fois. Donc, c'est la seule chose. Les visiteurs, ça, c'est vrai pour tout le monde au Québec. Hein? Donc, que ce soit pour vous, pour nous, employés, ou pour les gens qu'on aime, c'est malheureusement pas permis actuellement et le gouvernement fait preuve de beaucoup de clarté et de rigueur à ce propos-là. Donc, visite de famille et amis, on ne peut pas le faire, OK? Mais à l'intérieur, bien, comme vous voyez, les services demeurent ouverts. Certains autres services vont être encore en vigueur, mais on va ventiler un peu en fonction de s'ils sont essentiels. Donc, ici, je parle entre autres des ménages. Donc, les ménages essentiels seulement ou pour des raisons humanitaire. Donc, si jamais il y a un besoin criant, que là, ça tient de la salubrité, de votre santé, évidemment qu'on va toujours porter assistance. Mais si c'est plus d'ordre esthétique, on va dire, bon, on va essayer d'espacer les ménages parce que ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un peu moins de circulation dans la résidence qui est essayer de garder ce statut tout ouvert qu'on a actuellement. C'est la même chose pour les livraisons, hein, ça ne change pas. On vous invite vraiment, vraiment à procéder aux livraisons
Évidemment, l'épicerie, c'est un besoin essentiel, mais si vous êtes capable de fonctionner là, pour la pharmacie et l'épicerie par livraison, ou si vos proches veulent nous laisser à l'accueil des denrées pour vous, bien, c'est d'autant plus sécuritaire si on reste entre nous. Une zone de désinfection est toujours prête en bas, puis vous savez, on a le précieux aide de nos agents de sécurité et de notre équipe pour vous aider à désinfecter si toutefois là, il y a beaucoup de choses ou que c'est difficile de le transporter à l'appartement. On va le faire pour vous. Contrairement au mois d'août aussi, bien, vous avez évidemment le droit de sortir. Hein? Donc, il y en a beaucoup, c'est ça qui vous inquiétait, puis je vous comprends. Puis savez-vous quoi? On n'avait pas du tout envie, nous non plus, de retourner vers quelque chose d'aussi ferme. Donc, si vous voulez aller prendre une bonne marche, on vous l'a dit dans les derniers jours, il n'y a pas de souci. Vous voulez aller vous délier les jambes dans nos cours intérieurs, vous asseoir, bien, c'est sûr, avec votre livre, idéalement. Donc, on ne forme pas de groupe, hein? On reste à 2 mètres de distance, etc. Donc, ça ne change pas. Même chose pour les petits groupes de 6, si jamais on avait un musicien, par exemple, qui acceptait de venir nous créer un peu d'ambiance dans la cour intérieure, à ce moment-là, même chose, donc les petits groupes, le 2 mètres, ça demeure. Donc, comme vous voyez, c'est plutôt au beau fixe. C'est vraiment au niveau des visites qui est exclusive aux proches aidants à raison d'une seule personne. Le reste demeure ouvert. Puis, on vous demande aussi de juste penser à limiter les accès à vos appartements. Donc, on en a parlé pour les ménages. C'est vrai aussi pour les réquisitions pour notre équipe de concierge. Donc, si vous avez un besoin essentiel, forcément, on va vous prêter assistance comme pour les ménages. Mais si c'est d'ordre esthétique, puis que vous auriez besoin d'aide pour, je ne sais pas, moi, mettre des nouveaux rideaux aux couleurs de l'automne, ben peut-être qu'on va se donner un petit peu de temps et que ce ne sera pas tout de suite. Donc, on va juste y aller. Gardez vraiment en tête quand vous avez des questions, vous êtes embêté à savoir si on peut procéder ou non. Si on peut attribuer le mot essentiel à la demande, on risque de démontrer assez de flexibilité pour répondre à vos besoins. Donc voilà, j'essayais de regrouper ce qui représentait le plus de changements, essayer d'être le plus clair et complète sans vous étourdir avec tous les petits alinéas. J'espère que ça vous guide plutôt bien. Vous êtes nombreux à être venus me voir hier. J'ai eu la chance d'échanger avec vous en salle à manger pour certains autres. Si vous avez des questions plus pointues, n'hésitez pas à faire appel à nous. Les réceptionnistes aussi sont très outillés pour vous répondre et dans le doute, vous redirigeront vers moi ou vers Caroline Gagnon, notre responsable du service à la clientèle et de la location. On va se faire un plaisir d'essayer de répondre de notre mieux. Donc, mot de la fin, si on garde en tête, c'est que on va créer cette bulle dont on parlait autour de la résidence. On sera peut-être un peu plus hermétique à tout ce rouge qui se dessine à l'extérieur. Tout ça dans le but de vous garder un maximum de liberté à l'intérieur, puis de rester vert, comme on dit, qui est la couleur de l'espoir, hein? Pas juste des bonnes nouvelles. Donc, gardons le vert dans nos espoirs de demeurer vert. Voilà pour moi. J'espère que ça vous convient. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis une excellente journée sous le soleil. Merci.